je me présente, Sonia Perrotte, je donne des cours d'informatique à la Haute École de Gestion à Genève. Et puis je donne aussi des formations sur la classe avancée et les 10. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des outils qui se trouvent dans Moodle et qu'on peut utiliser dans le cadre de la classe inversée. Donc je vais commencer par vous rappeler un peu ce qu'est la classe inversée pour, si jamais il y a certains qui ont oublié ce que c'est. Et puis après, je vais parler d'outils. Alors j'ai choisi des outils simples et faciles à mettre en place pour justement cette histoire de classe inversée. Alors, du coup, la classe inversée en quelques mots, dans l'enseignement traditionnel, tout ce qui est enseignement, on le fait en présentiel. Et puis, alors je schématise, je vais assez rapidement. Et tout ce qui est activité, exercice, on va le laisser à la maison et les étudiants font ça tout seuls. Donc s'ils sont un petit peu bloqués ou s'ils ont des difficultés, ils n'ont personne pour les aider. Donc le but de cette inversion, c'est que justement toute la partie enseignement elle se fasse à la maison, parce que finalement l'étudiant n'a pas forcément besoin de nous, mais par contre il a besoin de nous sur les activités, donc on va garder des activités plus complexes ou qui demandent réflexion, du travail de groupe, etc. pour la classe. Donc, et puis aussi on laisse en dehors tout ce qui est un peu approfondissement, etc. Donc, finalement l'enseignant il change de posture. Avant il transmettait le savoir comme ça directement, et maintenant il a plus une posture de guide. Il va accompagner l'étudiant dans son apprentissage, il va l'accompagner au cours des activités. Donc, si je reprends un petit peu la taxonomie de Bloom, on va dire simplifiée, elle est aussi inversée. C'est-à-dire que tout ce qui est activité de bas niveau cognitif, que l'on faisait avant en classe, eh ben, on va les faire maintenant à la maison. Et puis, on va réserver toutes les tâches collaboratives, les activités de haut niveau cognitif, tout ce qui concerne la réflexion, l'analyse, pour le présentiel. Okay. Donc, pour ça, on a des outils Moodle à disposition qui vont nous aider. Alors, première chose, vraiment la base de la base, ça va être la plateforme. Cette plateforme-là, elle va nous aider à mettre à disposition des étudiants toutes les ressources nécessaires à l'acquisition des notions théoriques. Par exemple, on va pouvoir proposer des capsules vidéo, alors soit qui sont faites par l'enseignant. Alors ça peut être, alors moi j'enseigne l'informatique, donc typiquement je vais filmer mon écran et puis expliquer ce que l'on doit faire dans une application ou sur Excel, etc. Ça peut être des démonstrations. En soins infirmiers, ils vont par exemple filmer un soin en expliquant toutes les étapes de réalisation. On peut aller se mettre en scène pour expliquer une notion, aller interviewer des gens, etc. Donc il y a beaucoup de possibilités au niveau de la capsule vidéo, ou alors, si on ne se sent pas capable de le faire, ou même il y a des choses très intéressantes qui existent déjà sur Internet, donc on va aller utiliser une vidéo qui est déjà existante, par exemple sur YouTube, et puis on va juste mettre le lien sur cette vidéo, et comme ça l'étudiant pourra en profiter. Ça va être typiquement aussi ce qu'on va donner, par exemple, pour approfondir les connaissances. On peut donner un lien sur la conférence d'un expert ou l'interview d'un professionnel, etc. Donc voilà. On peut aussi donner des documents à consulter ou à lire. Ça peut être des schémas, ça peut être des articles. Pareil, si c'est des choses existantes, on va mettre seulement le lien vers un article sur Internet. Dans le cadre des capsules vidéo, ce qui est très intéressant aussi, c'est de les faire par les étudiants. Donc ça a vraiment une forte valeur ajoutée. Donc ça va être à l'étudiant ou au groupe d'étudiants de réaliser le tutoriel ou
d'aller interviewer un professionnel, par exemple. Et puis, cette capsule vidéo-là, elle va être après mise à disposition à l'ensemble des étudiants sur Moodle. Donc, elle va servir après de ressources pour les autres étudiants. Ce que l'on va mettre aussi à disposition, c'est des exercices. Alors, c'est vraiment des exercices d'application. Ils vont être là pour accompagner les supports plus théoriques. Donc, par exemple, vous avez votre vidéo qui explique comment, dans le cadre des cours Excel, ça va expliquer un petit peu les fonctions utilisées, tout ça. Et puis, on va proposer des exercices qui vont permettre de faire une première application. Le but, c'est vraiment de préparer les étudiants aux exercices plus complexes qu'on va faire en cours, qui vont demander vraiment de la réflexion. Là, c'est basique. Quand vous aviez la pyramide avec la taxonomie de Bloom, on a vu la partie application, c'était vraiment quelque chose qui était entre haut niveau et bas niveau. Donc, on va la mettre à la maison et puis on va permettre comme ça à l'étudiant, déjà, ça va lui permettre aussi de vérifier si les notions théoriques, il les accomplisse et puis il arrive à les appliquer. Voilà. Donc, je vais juste vous donner un petit exemple de Moodle avec une plateforme. Donc là, c'est un cours d'Excel que je donne. Donc, dans ce cours-là, on voit les fonctions index et équipe. Donc, ce que je propose aux étudiants, c'est 3 tutoriels vidéo. Alors, pourquoi 3 et pas qu'un seul? On conseille que les vidéos elles soient assez courtes, sinon les étudiants, ils sont pas au bout d'un moment, ils décrochent si c'est trop long, et puis ils vont pas au bout de la vidéo, ils la regardent pas, et voilà, c'est dommage parce que vous êtes donné du mal. Donc, autant qu'ils la regardent. Donc, on essaye de faire assez court. C'est pour ça que souvent je découpe comme en chapitres, ça fait des chapitres vidéo. Et ce qu'on dit, c'est qu'habituellement, une vidéo, ça ne doit pas faire plus de 7 minutes. Alors moi, j'avoue que c'est difficile, je n'arrive pas souvent à rentrer dans les 7 minutes. Donc j'essaye de faire moins de 10 minutes. Ces vidéos-là, elles sont accompagnées ici d'un support PDF. Alors ça, en fait, c'était avant que je mette en place les tutoriels vidéo, je faisais les démonstrations en cours et elles étaient accompagnées d'un support où ils pouvaient prendre des notes et ils avaient quelque chose à disposition. Donc je les gardais, vu que c'était à disposition, je les gardais et puis comme ça, ils ont toujours un support à disposition. Ensuite, ces tutoriels, en fait, je les fais sur la base d'un exemple, c'est-à-dire que j'explique la notion à partir d'un exemple concret. Ce qui fait que je leur fournis un fichier Excel avec toutes les données pour qu'ils puissent réaliser l'exemple en même temps qu'ils regardent la vidéo. Le but, c'est de les garder actifs. Si les étudiants, ils ont juste à regarder la vidéo et à rien faire, vous allez les perdre. Donc il faut toujours qu'on essaye de les garder actifs. Donc il y a plusieurs moyens. On verra, il y a les moyens de, si on pose des questions, des choses comme ça. Mais en tout cas, proposer une activité qui soit réalisable en même temps que la vidéo, c'est assez idéal. Moi, je peux le faire. Toutes les matières ne peuvent pas faire ça, mais voilà. Donc, je leur donne ça. Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, je propose des petits exercices que j'appelle de prise en main, parce que c'est vraiment de l'application. C'est basique. Donc, non, pardon, excusez-moi. Voilà. Désolée. Alors, les avantages de ça, ça va être de libérer du temps en présentiel, c'est ce qu'on expliquait, je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ce temps-là qu'on libère, on va le consacrer à des activités de haut niveau cognitif, donc exercices, études de cas, etc. Ensuite, ça va permettre à l'étudiant d'être autonome, c'est-à-dire qu'il fait à son rythme. Il regarde les vidéos, il lit les articles, ou il consulte les ressources quand il le souhaite, le nombre de fois qu'il le souhaite. Donc s'il n'a pas compris, il peut revenir dessus autant de fois qu'il veut. En plus, pour tout ce qui est révision, c'est assez apprécié, en tout cas moi c'est un retour que j'ai eu de mes étudiants, où c'était apprécié d'avoir une vidéo pour réviser. Quand vous avez des notions pratiques à transmettre, c'est prendre des notes sur des notions pratiques, c'est assez compliqué.
Comme me dire, voilà, pour faire telle action, vous devez cliquer sur le bouton en haut à droite, où il y a une petite main avec une étoile jaune, enfin, on n'en finit plus. Donc, pour les révisions, c'est un enfer. Donc là, ils ont la vidéo à disposition, c'est pratique, voilà, c'est très, ils aiment bien. Et puis, surtout, donc c'était dans le cadre des capsules vidéo réalisées par les étudiants, ça rend l'étudiant acteur de son apprentissage. Et ça, c'est vraiment important parce que il va devoir faire des recherches sur les notions à expliciter dans le tutoriel ou à expliciter dans la vidéo. Donc c'est comme ça déjà qu'il va comprendre et acquérir ces notions-là. Et puis il va devoir apprendre, enfin il va devoir les transmettre, donc bien les comprendre, les synthétiser, les expliciter. Donc c'est vraiment une grosse valeur ajoutée pour l'étudiant, enfin ou le groupe d'étudiants qui prépare le tutoriel ou la vidéo. Voilà. Ensuite, on peut ajouter à cette plateforme, donc ça c'est vraiment le basique du basique, on va ajouter des questionnaires. Ces questionnaires-là, ils vont avoir plusieurs utilités. La première, c'est vérifier si la vidéo ou la lecture ou les documents ont été consultés. Ça c'est un gros problème souvent. En compte, c'est les étudiants ne font pas ce qu'on leur demande, c'est-à-dire qu'ils ne vont rien faire à la maison, ils ne vont pas regarder la vidéo, ils ne vont rien lire, enfin, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, on a des moyens, on va essayer, alors déjà, au bout de plusieurs cours, s'ils viennent et qu'ils n'arrivent pas à faire les exercices, ou ils n'arrivent pas à participer au débat, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas fait le travail en amont, ça va un peu les motiver à faire leur travail. Mais on peut aussi vérifier que le travail a bien été réalisé grâce à des questionnaires. Donc ça sera vraiment des questionnaires sur le contenu des ressources qu'on leur a demandées. Et puis nous, on peut, comme ça, en regardant les résultats, si la lecture a bien été faite. Voilà. Après, on va faire plutôt des questionnaires pour savoir si les notions, donc le contenu, la notion a été comprise, la notion qui a été transmise a été comprise. Là, c'est vraiment un autre but. C'est vraiment de voir si les étudiants ont compris. Donc, on va poser des questions sur des notions clés, sur des choses où on sait qu'ils ont des difficultés, où souvent ils ont des questions. Et puis, ça va permettre aussi d'alimenter notre cours en présentiel. On va se rendre compte que les étudiants, ils n'ont pas bien compris cette notion-là. On va faire peut-être plus d'exercices là-dessus. Ou on va consacrer le début du cours, parce que normalement, on prend 5 à 10 minutes en début de cours pour répondre aux questions des étudiants. Si on voit que personne a posé une question par rapport à cette notion, où on s'est aperçu que tout le monde avait compris, on va la réexpliquer. Okay, donc ça nous permet aussi de préparer notre cours en présentiel, donc c'est très utile. Et puis, ça, un questionnaire, ça peut aussi avoir une valeur d'auto-formation et d'auto-évaluation pour les étudiants. C'est-à-dire qu'il a lu l'article ou il a consulté les vidéos, etc. On va lui proposer un questionnaire qui va lui permettre de vérifier est-ce qu'il a bien compris est-ce qu'il a bien compris le contenu. Et là, c'est vraiment pour lui, c'est formatif et ça lui permet de se situer. Souvent, on ne fait pas ça tout au long du cursus. L'étudiant, il s'aperçoit s'il a compris ou pas à la fin, au moment de l'examen. Malheureusement, c'est trop tard. Donc, pour lui, c'est bien de savoir au fur et à mesure, ok, j'en suis où? Ah ben là, j'ai pas, apparemment, je suis à côté de la plaque, là, ça va. Ça va l'aider aussi dans l'orientation de son travail, etc. Voilà. Et puis, donc, les avantages, on en a parlé. Et de nouveau, on est sur le fait qu'on garde l'étudiant actif en dehors de la classe, parce qu'une lecture passive, le fait de regarder une vidéo de façon passive, voilà, on va le perdre. Ensuite, donc, on peut ajouter aussi un forum. Alors, ça a plusieurs avantages. C'est que ce qui est reproché par les étudiants souvent, avec le fait d'avoir les notions comme ça qu'ils font, ils les regardent en dehors de la classe, c'est qu'ils perdent l'interactivité avec le prof. C'est-à-dire qu'ils ont des questions, alors ils vont les noter, et puis 3 jours après, ils vont vous rencontrer en cours et ils vont vous énumérer toutes les questions. Et voilà. Et eux,
Pour eux, c'était mieux en classe parce que vous expliquez le truc, ils lèvent la main, ils vous posent la question directement. Alors, ça a un avantage, c'est que comme ça, ils réfléchissent un petit peu plus, parce que souvent, c'est la solution de facilité, c'est oh, je ne comprends pas, je réfléchis même pas, je lève la main, je demande à ce qu'on explique, etc. Là, ils vont réfléchir un peu. Mais on perd quand même voilà, cette interactivité. Donc, grâce au forum, on va essayer de la garder un petit peu. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir poser des questions par rapport aux ressources qu'on leur a données, aux notions qu'on a transmises. Ils vont pouvoir poser des questions sur des choses qu'ils n'ont pas comprises. Le but, c'est pas que l'enseignant réponde à ces questions. On veut un but collaboratif. Donc, c'est les autres étudiants qui vont devoir répondre. Okay. Donc, voilà, il y a un échange, un apprentissage par les pairs, comme on dit. Et l'enseignant, il va être là surtout comme modérateur, c'est-à-dire qu'il va aller vérifier qu'il n'y a pas de grosses bêtises qui ont été dites. Il va vérifier que les réponses qui sont données, ce sont les bonnes, ou qu'elles sont complètes, etc. Donc, il peut relancer le débat, il peut corriger. Et puis là encore, ça va nous permettre de voir aussi quelles sont les notions qui ont été comprises et celles où on est complètement passé à côté, et il peut revenir en cours dessus. Donc c'est pareil, c'est un élément qui va nous permettre de préparer notre cours en présentiel. Moi, ce que je fais aussi, c'est les corrections aussi sur les forums, c'est-à-dire que je donne les exercices en cours, et puis je ne fais pas les corrections en cours, je donne une question par étudiant, et il doit donner la correction sur le forum. Pareil, là c'est collaboratif, c'est-à-dire que les étudiants vont consulter le forum pour voir si leur réponse correspond à la correction. S'ils ne sont pas tout à fait d'accord, ça va discuter, tout ça, ils vont corriger ou ils vont compléter s'il y a un souci, etc. Donc je vous montre cet exemple-là. Donc là, c'est un cours sur un logiciel ERP. Donc il y avait plusieurs questions, je donne à chaque fois le nom du chapitre, le numéro de la question, puis la personne qui doit donner cette correction. Donc on peut voir que à chaque fois, vous voyez, il y a eu des échanges, là, il y a eu 5 réponses parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Là, bon, ça a été la première du premier cours, donc pas tant mieux pour lui. Et puis si je regarde un petit peu à l'intérieur, c'est juste pour donner un exemple, là c'était expliquer une règle de réapprovisionnement. Donc là, l'étudiante, elle explique, elle donne un exemple, et puis il y a une autre étudiante, tout en haut, ici, qui est intervenue pour dire « Ok, ta réponse elle est correcte, mais tu aurais dû préciser que c'était fait sur telle valeur, parce que sinon on ne comprend pas, etc. » Donc voilà, donc là, le but c'est ça, c'est d'échanger sur une notion, sur une correction. Ensuite, on peut utiliser un wiki. Donc le but du wiki, ça va être de rassembler, d'avoir une base de connaissances. Donc les étudiants, donc là on va plutôt définir des rôles qui vont changer après au fur et à mesure de l'année. On va définir une personne qui va être contributeur, une personne qui va être validateur, ou un groupe de personnes contributeurs, ou un groupe de personnes validateurs. Et on va faire en sorte que ce wiki soit rempli au fur et à mesure de l'année ou du semestre, voilà, avec les notions qui ont été vues tout au long du cursus. Donc, les étudiants vont récupérer des informations en dehors de la classe quand ils vont faire, quand ils vont consulter les ressources, etc. Après, en classe, quand ils vont faire des exercices, puis encore en dehors, s'ils ont des recherches à faire et tout. Donc, c'est aussi un moyen de donner des travaux de groupe comme ça en dehors de la classe, faire des recherches, aller récupérer des notions, et après ils doivent les expliciter dans le wiki, et donc faire partager aux autres ce qu'ils ont pu trouver comme notion. Là encore, ça va nous permettre à nous de vérifier si les notions elles ont bien été comprises, si les points clés, les points importants, ils ont bien été relevés. Et on peut ainsi, pareil, orienter notre cours en présentiel si on s'est aperçu qu'ils étaient passés à côté de points vraiment très importants ou s'ils n'ont pas compris certaines choses. Puis ça, un avantage aussi pour eux, c'est qu'ils vont apprendre à reformuler et à synthétiser des connaissances. Et ça, souvent, on ne leur demande pas et après, ils ont des difficultés à regrouper un peu tout ce qu'ils ont vu dans tous les cours et à en faire une synthèse.
Et là encore, on rend l'étudiant acteur, ça c'est très important, de le rendre acteur de son apprentissage. Donc c'est lui qui va chercher l'information, c'est lui qui va chercher les notions et qui les apporte. Voilà. Alors, donc il y a d'autres outils, là j'ai vraiment abordé que on va dire les outils de base, les outils les plus simples. Vous pouvez créer une leçon, c'est-à-dire qu'on va, tout ce que je vous ai présenté, ça va faire partie d'une hiérarchie, d'une arborescence, et l'étudiant, en fonction de ses réponses au questionnaire, il va être orienté vers d'autres ressources pour compléter s'il a mal compris, ou pour approfondir si justement il a bien compris, etc. Donc on lui crée, il y a des arborescences comme ça qui sont définies, et ça va permettre de personnaliser le chemin de l'étudiant dans son apprentissage en fonction des réponses qu'il donne et ce qu'il a compris. Après, on a aussi un outil de e-voting qui permet d'interagir en classe et puis faire un apprentissage par les pairs. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça dont je n'ai pas parlé, mais qui sont très intéressantes dans le cadre de la classe MRC. Et puis, je finirai en disant que donc les outils Moodle, c'est vraiment un outil très intéressant pour la classe MRC. Par contre, on doit bien choisir les outils. Il ne faut pas tout utiliser en même temps, parce que déjà, ça va trop solliciter l'étudiant et il ne va pas participer à tout parce que ça va lui faire trop de choses en même temps. Donc il faut vraiment bien choisir pour tel cours, je vais mettre en place un forum, pour tel autre, je vais mettre telle autre chose en place. Enfin, voilà. Et puis le fait de varier aussi, ça le garde attentif, il fait des choses différentes. Et puis, surtout, c'est pas les outils. Enfin, Moodle, ça n'est pas un fourre-tout, on va mettre tous nos trucs dedans, toutes nos ressources, des questionnaires, des machins, et puis l'étudiant, il se débrouille avec. Non, ça doit vraiment faire partie d'une démarche pédagogique qui a été réfléchie à l'avance et qui suit vraiment les objectifs qu'on souhaite atteindre dans l'apprentissage. Donc il faut que ça soit quand même bien réfléchi et on va bien décider de ce qu'on veut mettre et ce qu'on veut proposer aux étudiants. Voilà. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Alors merci pour cette présentation qui personnellement me renforce effectivement dans l'usage de cette pédagogie et l'utilisation de Moodle pour ça. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en fait par rapport à l'installation de cette pédagogie dans vos formations? Alors, déjà j'ai trouvé que c'était assez chronophage parce que comme je mets en place des tutoriels, des choses comme ça m'a pris pas mal de temps à mettre en place, surtout au début parce que je connaissais pas forcément l'outil, j'avoue que j'avais jamais fait de vidéo, donc je m'y reprenais à 40 fois, enfin voilà, c'était j'ai mis beaucoup de temps déjà à mettre ça en place. Et puis, l'autre chose, c'est que j'ai été assez surprise parce que moi j'étais très enthousiaste, je trouvais que c'était, alors c'est pas la solution à tous les mots, mais je trouve que c'était une des solutions et puis que ça pouvait faire partie de mon enseignement avec d'autres solutions. Et je pensais que les étudiants, ils seraient tout à fait d'accord avec moi, ce qui n'a pas été le cas. Donc ils n'ont pas forcément adhéré, ou pas forcément adhéré tout de suite, et ça m'a un peu déstabilisée parce que je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, ouais, c'est super, je vous propose des choses un peu plus nouvelles et tout, ils vont être contents. Mais... Donc, la difficulté que j'ai rencontrée aussi, c'est que justement, mes tutoriels soient regardés, ou que quand je leur demandais des travaux de recherche en dehors de la classe, et puis après des présentations en classe, que ça soit fait. Voilà, ça a été aussi une des difficultés de motivation et le fait que les étudiants adhèrent à la démarche. Une erreur que j'avais faite, et je pense qui aide au fait que l'étudiant accepte cette nouvelle méthode, c'est que je ne l'avais pas du tout expliqué ou présenté aux étudiants. Et je pense que s'ils savent pourquoi on met ça en place et qu'on justifie et qu'on leur explique au cours de l'année ou de semestre, ça leur permet aussi d'adhérer et de se dire ok, c'est vrai que c'est pas mal, je peux en profiter moi aussi de cette nouvelle méthode. Oui. Ah, petite question pour bien comprendre le contexte. Les effectifs de vos cours sont à combien d'étudiants? Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'étudiants, parce qu'ils sont divisés en plusieurs groupes, justement, pour que j'en ai pas beaucoup, comme c'est des cours pratiques qui sont sur PC.
Donc en principe, j'ai grand maximum, on va dire, 30 étudiants. Donc c'est des tout petits effectifs. Question subsidiaire, parce que j'ai bien cru comprendre que tous les étudiants n'adhéraient pas forcément à la version de classe, ce qui est une difficulté. Comment vous gérez du coup, pendant les moments de regroupement, présentiel, ceux qui n'ont pas joué le jeu d'inversion? Est-ce que du coup vous les mettez de côté, vous les montrez du doigt en disant oui, tout va bien, j'ai pas travaillé, ou est-ce qu'au contraire vous avez une stratégie de manière à les impliquer alors qu'ils n'ont pas joué le jeu, de manière à les raccrocher? Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est que souvent, ils vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à faire les activités en classe parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire à la maison. Donc ça va arriver une fois, 2 fois à la rigueur, puis après, ils vont peut-être un peu changer d'avis parce que rester 3 heures à se tourner les pouces, machin, c'est vite pénible. Il y a ça qui joue en ma faveur, on va dire. Et puis, l'autre chose, c'est que dans le cadre d'exercices de groupe, ou on va dire de groupe, la personne qui n'a pas fait son travail à la maison, qui n'a pas lu, ou voilà, elle s'est un boulet pour les autres, et ça va la gêner plus que d'être un boulet pour le prof. Ça ne va pas la déranger d'être un boulet pour le prof, mais par contre, pour une classe, ou du moins les gens avec qui il va travailler, ça va être gênant pour lui. Et du coup, ça va aussi le motiver la prochaine fois à faire son travail pour qu'il puisse faire lui aussi avancer le groupe et qu'il n'ait pas juste à suivre ou des choses comme ça. Et puis après, vous avez les gens que rien ne fait changer d'avis, malheureusement. Donc ceux-là, à part ce qui va vraiment, en dernier recours, qui va les motiver, c'est une note, une évaluation. Voilà. Dernière petite question, parce que du coup, dans votre présentation, on a vu la partie en amont. Mais ce qui aurait été intéressant aussi, c'était de voir comment vous articulez le présentiel, les moments synchrones, avec tout ce travail préparatif. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé voir, au moins avoir une idée de comment se déroulait un de vos cours. Alors, moi, principalement, je fais... Alors, on va dire qu'en gros, ça va être des cours pratiques, où ils auront des exercices à faire, des exercices de réflexion, des choses comme ça, ou du travail de groupe, ou alors ça sera présenter ce qu'ils ont fait en amont, justement, des recherches sur des notions théoriques, des choses comme ça. Donc, mes cours, grosso modo, ils s'articulent un peu autour de ces 3 thèmes. Donc, soit vraiment des activités, études de cas, analyse, choses comme ça, travail de groupe, ou présentation de ce qui a été réalisé avant. Peut-être une dernière question? Oui. Je bâtis sur une des questions précédentes et vous avez touché à ça dans votre présentation. C'est juste pour vous demander un peu d'élaborer un peu plus dessus. C'est au niveau de... Si je suis étudiant et que je sais que dans la semaine, je vais rencontrer mes collègues et je vais rencontrer le prof, vous l'avez dit, mon niveau d'investissement dans le forum de discussion va être beaucoup moins optimal. Parce que je sais que les questions que j'ai, je les poserai au moment de regroupement présentiel. Comment vous faites pour optimiser l'investissement dans le forum de discussion dans un tel scénario? Alors, dans le cadre du forum que j'utilise pour les corrections, moi je ne vais pas donner d'autres corrections que celle-là. Donc s'ils ne répondent pas, c'est pour eux, c'est pas de correction, donc c'est un peu dommage. Après, quand c'est des forums de discussion plus sur les questions et choses comme ça, en fait, j'allais dire, c'est un outil que je vais donner en plus pour leur permettre, pour leur proposer quelque chose de plus interactif, parce que c'est une demande souvent qu'ils avaient, ils regrettaient qu'on n'ait plus cette interactivité à j'ai une question, je la pose directement, plutôt que d'attendre 3 jours ou une semaine avant de la poser. Donc c'est proposé, c'est pas obligé, c'est juste pour eux, pour les aider, pour leur faciliter le travail, ou des choses comme ça. Si après vous voulez vraiment qu'ils participent au forum pour que ça vive et tout ça, pareil, on va passer sur l'évaluation des choses comme ça, où on va prendre en considération le taux de participation de chacun au forum. On peut faire ça pour vraiment qu'ils participent. Mais moi, le forum, en tout
cas, sur les questions et les discussions, je vois vraiment ça comme un outil pour eux. Donc s'ils n'en profitent pas, voilà, c'est pas grave, mais je leur mets à disposition pour faciliter leur échange. Ok, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Sonia pour cette conférence.